la foi pour mieux vivre par elle. Alléluia. C'est une étude que nous allons faire ce matin par la grâce de Dieu afin de connaître profondément la foi, parce que la Bible dit le juste vivra par la foi. Si nous devons vivre par la foi, ça veut dire que la foi, c'est quelque chose à étudier. Ça veut dire que la foi, c'est quelque chose de très capital et de très important dans la vie de tout celui qui s'appelle juste en Christ. Alléluia. C'est une étude que nous avions déjà commencée, je crois, il y a un mois ou quelques mois passés. On avait mis une pause selon que l'Esprit nous dirigeait. Et aujourd'hui, je sens dans mon cœur ce fardeau de continuer cette étude. Alors, j'aimerais que nous puissions voir la foi sous un autre angle. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire quelques portions de cette écriture et j'introduirai l'étude ou l'enseignement d'aujourd'hui par une question. Mais avant de nous poser cette question, j'aimerais que nous puissions lire quelques portions des Écritures, en commençant par Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens 2, 8, je nous donne le texte et puis nous allons lire l'un après l'autre. Éphésiens 2, 8, Jacques chapitre 1er, du 5e verset au 6e. Troisième texte, ça va être dans Actes chapitre 14, du 8e au 10e verset. Et puis, l'avant-dernier texte, ça va être Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Et puis, le dernier texte, ça va être dans 1 Corinthiens 12, 7 à 9. J'aimerais vraiment que nous puissions lire ces textes parce que ils vont nous aider à mieux comprendre la foi, à mieux comprendre ce que nous voulons voir aujourd'hui. Commençons avec Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Lisons avec une attention soutenue. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen, amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, dans ce texte, nous voyons que le salut vient par quoi? Par la foi. Ça veut dire on est sauvé par la foi. Et le salut dont il est question ici, c'est le salut spirituel, de son être spirituel. Ça veut dire la restauration de son identité en tant qu'enfant de Dieu. L'identité qui était perdue dans le jardin. Alléluia.
C'est de ce salut qu'il s'agit dans ce texte. Par la foi, vous êtes sauvés. Prenons le deuxième texte. Jacques chapitre 1er, du 5e verset au 6e verset. C'est une étude que nous sommes en train de faire, donc nous n'allons pas être pressés. Nous allons vraiment aller pas à pas, avec beaucoup plus de précision, pour comprendre, pour connaître profondément la foi. Jacques 1er, 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est le verset 6 qui nous intéresse un peu plus. La Bible dit, mais qu'il la demande avec quoi? Qu'il la demande avec foi. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Alléluia. Il dit, mais qu'il la demande avec foi. Qu'il la demande avec foi. Alléluia. Regardez le premier texte, il s'agit de la foi. Amen. Le deuxième texte de Jacques, il s'agit aussi de la foi. Troisième texte, avant que je pose ma première question, qui va nous permettre d'évoluer dans notre étude. Alléluia. C'est une exploration que nous sommes en train de faire ce matin. Troisième texte, Actes chapitre 14. 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, à Lystre, se tenait assis un homme impotent de pied, boité de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Alléluia. Ici, la guérison dont il est question ici, c'est la guérison physique. Alléluia. Mais quand vous regardez dans Ephésiens chapitre 2, le verset 8, là-bas, il s'agit du salut de son être spirituel. Est-ce que me comprend? Maintenant, dans Actes chapitre 14, 8 à 10, ici on nous parle d'une histoire, d'une personne qui était boitée de naissance. Donc ce n'était pas quelqu'un qui était boité de naissance, boité spirituel. Non, 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 non. Alléluia. C'était physique. Donc son problème était physique. Il avait une situation attachée à son corps physique. Ce n'était pas un corps spirituel. Et on dit que Paul a vu chez cette personne, ce boité, qu'il avait la foi pour être guéri. Amen, amen. Je continue la lecture. Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Marcher ici, ce n'est pas marcher spirituellement, c'est marcher physiquement. Et la Bible dit que Paul a fixé ses regards sur cette personne et il a vu qu'il avait la foi pour être guéri.
Je vais expliquer. Lisons d'abord tous les textes que j'aimerais que nous puissions lire. Ça dit, dans ces textes des Actes aussi, il y a encore quoi? La foi. Le mot foi revient encore. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Ça, c'est les textes les plus répandus quand il s'agit de la foi, quand il s'agit de définir la foi. On se fie à ces versets. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on espère. Écoutez, avant même que je continue ma lecture et mon étude, j'aimerais faire une précision ici pour toujours la meilleure compréhension. L'espérance est attachée au futur. Alléluia. L'espérance, le mot espérance est toujours lié aux événements futurs. L'espérance n'est pas liée aux événements du présent. Bien que l'espérance, nous l'avons dans le présent, bien que les événements ou les choses que nous espérons dans le futur, ça se réalise dans le présent, mais l'espérance est attachée au futur. Alléluia. Et on dit ici, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen, amen. Regardez maintenant, dans Acte 14 que nous venons de lire, de cet homme boiteux, la Bible dit que Paul a regardé, a fixé ses regards à cette personne boiteuse, et la Bible dit que Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Ça veut dire, là, il avait la foi, là. Ce n'était pas la foi, la foi qui espère dans le futur. Non, ça veut dire, là, présentement, là, il avait la foi pour être guéri. Mais maintenant, Hébreux 11, 1 qui parle de la foi, ça dit que la foi est une ferme assurance des choses dans le futur. Est-ce qu'on me comprend déjà là où je suis en train de nous amener? Est-ce qu'on me comprend? Aïe, 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 aïe. Dernier texte avant que je commence maintenant à entrer dans la profondeur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen, amen. 1 Corinthiens, notre dernier texte. Et puis après, nous allons maintenant avancer. 1 Corinthiens, chapitre 12, 7 à 9. Ah, la foi ici, la foi. Aïe, 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 aïe. Vous savez que la foi, c'est un mystère. J'ai lu quelque part, je me rappelle plus le texte m'a échappé, où on parle du mystère de la foi. Les secrets de la foi. Donc la foi là que nous enseignons, là, que nous prêchons là, superficiellement là, a des choses cachées dedans. Des vérités cachées dedans. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, verset 9, à un autre quoi? La foi par le même esprit. Et à un autre, le don de guérison par le même parole du Seigneur. Alléluia. Nous venons de lire 5 textes que je vous ai donnés. 5 textes. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Et puis deuxième texte était Actes chapitre 14. Plutôt, deuxième texte était Jacques chapitre 1er, verset 5 à 6.
Troisième texte était Actes, chapitre 14, 8 à 10. Et puis, quatrième, Hébreux 11, 1. Et puis le dernier texte, 1 Corinthiens, chapitre 12, 7 à 9. J'avais dit que ce matin, nous allons faire une étude autour de la foi. Amen. Alors, voici la question qui introduit notre étude aujourd'hui autour de la foi. En lisant ces 5 textes que nous venons de lire, vous avez lu avec moi à la lettre, c'est vrai que vous avez suivi ça, vous avez fait la lecture avec une attention soutenue. Alors, voici ma question. En lisant tous ces textes ici, est-ce que le terme foi ou le mot foi employés dans ces textes ont-ils tous la même nature? C'est cela ma première question. En lisant tous ces 5 textes que nous venons de lire ici, Éphésiens 2, 8, Jacques 1, 5 à 6, et puis Actes, chapitre 14, 8 à 10, Hébreux 11, 1, et puis 1 Corinthiens. Dans ces 5 textes, on nous parle de la foi. Dans Éphésiens, on parle de la foi. Éphésiens 2, 8, on parle de la foi. Vous venez dans Jacques 1, on parle de la foi. On descend dans Actes 14, on parle de la foi. On vient dans Hébreux, on parle de la foi. Et dans Corinthiens 12, on parle encore de la foi. Nous avons l'impression, lorsque vous lisez tous ces textes où on parle de la foi, on répète le mot foi, nous avons l'impression qu'il s'agit de la même chose. N'est-ce pas? Parce qu'on parle du mot foi. Alléluia. C'est comme quand on parle du mot clé. Alléluia. Je donnerai l'exemple, par exemple, sur ma chaise là, il y a une clé, il y a la clé. Ok? Je peux dire, par exemple, Maman Diane a pris la clé et elle a ouvert une chambre, ou sa chambre. Alléluia. Et puis je dis, frère Hugues aussi a pris la clé, et puis, il a ouvert sa maison, par exemple. Vous comprenez? Le frère Hugues a pris la clé et il a ouvert sa maison. Et puis on peut dire aussi, Papa Winner a pris la clé et il a ouvert l'église. Il y a le mot clé qui se répète, n'est-ce pas? Et on a l'impression comme si c'est la même chose. C'est le même objet parce que la clé qui ouvre la porte de l'église, la clé qui ouvre la porte de sa chambre, la clé qui ouvre la porte de sa maison. Il s'agit de la clé. Vous comprenez? Mais est-ce que c'est la même clé? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que c'est la même clé? Est-ce que ces clés-là ont la même nature? Est-ce que si je prends la clé de l'église, je viens ouvrir ta maison, ça va ouvrir cette maison-là? Ou si je viens ouvrir ta chambre, est-ce que ça va ouvrir? Alléluia. Donc on a l'impression comme si on parle de la même chose, mais en réalité, ce n'est pas la même chose. C'est de ça qu'il s'agit dans tous ces textes. Donc on parle de la foi, et lorsque vous regardez bien, vous zoomez les textes, tous les 5 textes, vous allez vous rendre compte que, en fait, la foi qu'on parle dans Ephésiens chapitre, par exemple, 2:8, et la foi qu'on parle dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, et la foi qu'on parle dans Actes chapitre 14, n'ont pas la même nature. Est-ce qu'on me comprend maintenant? N'ont pas la même nature. Exactement. Par exemple, la foi dont il est question dans Ephésiens chapitre 2:8. Là, on nous parle de la foi qui amène le salut, mais le salut spirituel. Vous comprenez? Vous êtes sauvés par la foi. Ça veut dire que vous êtes réconciliés au Père spirituellement par la foi. Ça veut dire qu'il y a une énergie spirituelle
qui vous restaure, qui restaure votre être intérieur, votre être spirituel. Il y a une énergie spirituelle qui s'appelle aussi la foi et qui restaure votre vie, votre esprit, mais pas d'abord votre corps. Vous comprenez? Et lorsque vous regardez maintenant dans Acte 14, on nous parle de cet homme boiteux, on dit que Paul a vu qu'il avait là la foi pour être sauvé, mais la foi pour être quoi? Pour être guéri de sa situation physique. Ce n'était pas une situation spirituelle. Vous comprenez? Ça veut dire la foi dont il est question ici dans Acte chapitre 14 et la foi dont il est question dans Ephésiens 2 ou encore dans Hébreux chapitre 11 n'ont pas la même nature. Est-ce qu'on me comprend maintenant? C'est pourquoi quand on parle de la foi, tu dois te poser la question, il s'agit de quel type de foi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous prêchons sur la foi, nous ne faisons pas en fait la différence. Nous ne déterminons pas de quelle foi il s'agit. C'est pourquoi il nous est difficile même d'opérer avec cette foi-là, parce que je ne sais pas comment s'opère ce type de foi. Comment opérer avec ce type de foi. Vous comprenez? Je ne sais pas c'est quelle foi je dois appliquer. On me dit seulement là, la foi. Et surtout encore que Paul nous a juste donné la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Depuis qu'on s'est attaché à cette définition-là, sans même savoir qu'il s'agit même de quoi que Paul parle là, mais lorsqu'on veut définir la foi, c'est là qu'on vient. On reste là. Pourtant, la foi que Paul est en train de définir ici, dans Hébreux 11, verset 1er, c'est une foi spécifique, ou c'est un type de foi spécifique. Qu'il ne s'agit pas de tous les types de foi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit connaître la foi profondément pour mieux vivre par elle. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu dois vivre par la foi, il te faut entrer dans la profondeur pour comprendre, connaître vraiment les détails, le mystère de la foi. Alléluia. Alléluia. On te dit que tu vois cette porte-là, dans cette porte-là, à l'intérieur, il y a tous les trésors qui vont te faire vivre selon que tu veux. Alléluia. N'est-ce pas que tu te poseras la question, comment je fais pour y avoir accès? N'est-ce pas? Tu sais que dans cette porte-là, dans cette pièce-là, tout ce que je veux est dedans. Mais aussi longtemps qu'on ne t'a pas dit comment tu peux avoir accès à cette porte, oui, tu auras juste l'information, mais tu ne vivras pas la réalité des choses qu'on t'a promis, qui se retrouvent dans cette pièce-là. Est-ce que ça fait sens? Ça veut dire, on te dit que dans cette maison ici, il y a tous les trésors, tout ce qui peut te faire vivre selon que tu veux vivre. Alléluia. Mais la pièce-là est fermée. Où il y a un code qu'on a mis devant la porte. C'est-à-dire, avant d'y avoir accès à la pièce qui a tout ce que tu as besoin, il te faut un code de la porte pour avoir accès. Mais on t'a dit que dans cette pièce-là, tout ce qui est là, c'est ce qui peut te faire vivre. Vous comprenez? Donc, quand on te dit ça, donc tu auras l'intérêt d'étudier le code, n'est-ce pas? De chercher à comprendre c'est quoi le code pour avoir accès. Chercher à maîtriser le code. Parce que quand tu ne maîtrises pas le code, tu auras l'information que ça veut dire que tout ce que tu peux devenir, tout ce que tu peux avoir est dans cette pièce-là, mais ça restera que dans l'information sans le palper. C'est comme ça que nous vivons avec la foi. On dit que tu vivras par la foi. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu peux devenir, tout ce que c'est par la foi. Mais as-tu le code? As-tu le code? Parce que
On peut te donner le code, mais c'est le mauvais code. Tu peux avoir le code. Vous savez, il y a des codes qui commencent 1, 2, 3, 4. Pour que le cadenas s'ouvre, n'est-ce pas? Se débloque. Mais lorsque toi, tu mets 1, 2, 4, 3, tu as renversé les choses. Donc, tu n'auras pas accès. C'est comme ça, en fait, la foi. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, en fait, la foi. Donc, il faut suivre le code 1, 2, 3, 4. Quand tu suis le code, c'est ainsi que tu vas avoir accès. C'est ainsi que tu vas vivre par elle. Mais quand tu fais juste une erreur, ça veut dire que tu vas te... C'est comme ça que la parole de Dieu semble être non productive dans notre vie. C'est comme ça que la parole de Dieu semble être. On a l'impression. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est juste que nous n'étudions pas le code comme il faut. Et c'est ça mon objectif avec cette étude que je commence avec nous aujourd'hui. Je crois que j'avais déjà commencé, mais que nous avions mis une pause. Mais là, je sens dans mon esprit que nous devons reprendre ça pour vraiment comprendre le code. Le juste vivra par la foi. Donc, pour que je vive par la foi, pour que tu jouisses la vie par la foi, il faut comprendre comment s'opère. Il faut connaître la nature de la foi. Il faut connaître réellement ce qu'est la foi. Amen, amen. Alléluia. En même temps, je suis en train de partager avec vous. En même temps, moi-même, je suis encore en train de m'approfondir dans ces choses. Je suis en train d'étudier la foi pour que je commence à vivre par elle. Alléluia. Alors, donc nous sommes d'accord que dans tous ces textes, la foi employée dans tous ces textes n'ont pas la même nature, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre de me dire non, non, vous n'êtes pas d'accord, hein? Vous êtes libre. Alléluia. Si vous êtes d'accord, alors on évolue. Alléluia. Donc, si nous sommes d'accord que le mot foi dans ces textes n'ont pas la même nature, alors cela doit nous amener à nous poser la question, de façon générale, c'est quoi la foi? Alléluia. J'aimerais vous proposer ce matin une définition de la foi de façon générale. D'abord, avant que nous puissions entrer dans les détails. Amen, amen. Je reprends encore l'exemple de la clé que je venais de vous donner tantôt ici. Lorsque j'utilise le mot-clé, lorsqu'on doit définir le mot-clé, nous devons normalement le définir de façon générale, n'est-ce pas? Donc, si on doit définir la clé, le mot-clé, donc nous allons dire que c'est un objet ou un système qui donne accès à un lieu ou à un endroit ou à un système. Alléluia. Je reprends. Lorsqu'on veut définir le mot-clé, ok, nous allons dire que c'est un objet, c'est un code ou encore c'est un système qui donne accès à un endroit ou à un système. Est-ce qu'on me comprend? Ça, c'est la définition générale de la clé. On me comprend? Mais si on doit aller en détail, on parle par exemple de la clé de la voiture, nous n'allons plus rester que dans cette définition générale. Est-ce qu'on me comprend? On ne va pas rester que dans cette définition générale. Parce que là, maintenant, il s'agit d'une particularité. Il s'agit maintenant de la clé de l'auto. Donc là, cette définition va toujours avoir son sens, mais il va y avoir l'intervention des autres éléments. Parce qu'on ne parle plus d'une généralité, mais on parle maintenant d'une particularité. Est-ce qu'on me comprend? C'est pareil aussi avec la foi. Donc la foi a sa définition générale, le mot foi a sa définition générale, mais aussi, lorsque nous entrons maintenant dans les types de foi, c'est là aussi que nous commençons à avoir aussi d'autres définitions de façon particulière.
Et c'est même ce que Paul nous donne maintenant dans Hébreux chapitre 11. Ça, c'est une définition particulière de la foi. Lorsque nous allons évoluer, c'est là que vous allez comprendre mieux cette définition-là que Paul nous a donnée dans Hébreux 11, le verset 1er. Alléluia. Alors, je vous propose la définition générale de la foi. C'est une définition qui m'est propre. Et vous êtes libre de le prendre ou non. Alléluia. Si vous trouvez que c'est une définition intéressante, ça nourrit votre foi d'une certaine manière, ça nourrit votre connaissance, adoptez-la pour vous. La foi, de façon générale, c'est quoi la foi? Voici ce que je vous propose. La foi est le nom commun de 5 énergies spirituelles qui émanent d'une des 5 natures principales de Dieu. Je vais répéter et expliquer. Alléluia. Je disais la foi de façon générale. Dans la Bible, lorsque j'ai étudié le contexte des textes où on parle de la foi, ça m'a permis de formuler cette définition. Alléluia. C'est vrai que peut-être vous ne trouverez pas cette définition ailleurs, mais c'est vraiment une définition que je l'ai formulée par révélation, si je peux dire ça, mais aussi par une étude profonde des textes qui parlent de la foi. Je vais entrer en profondeur de cette définition, vous allez comprendre. Donc, je disais, la foi, c'est quoi? De façon générale, la foi, c'est le nom commun. On commence par là. Amen. C'est le nom commun. Vous comprenez par le nom commun, n'est-ce pas? Donc, le nom commun, c'est un nom qui regroupe plusieurs personnes ou plusieurs éléments qu'on appelle par un seul nom. Par exemple, papa. Papa, c'est un nom commun. Maman, c'est un nom commun. Un frère, c'est un nom commun. Vous comprenez? École, c'est un nom commun. Donc, il y a plusieurs noms communs. Et c'est ce que je suis en train de vous proposer ici en disant que lorsqu'on parle aussi de la foi, dans la Bible, il s'agit d'un nom commun des 5 énergies spirituelles. Ça commence à faire sens maintenant. Alléluia. C'est le nom commun des 5 énergies. Je dis bien 5 énergies spirituelles qui émanent. Quand je dis émane, ça veut dire ça vient. OK? Qui émanent qui émane chacune des 5 natures principales de Dieu. C'est-à-dire quoi, cette définition? Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, ça signifie que, selon la Bible et spirituellement, il existe 5 énergies spirituelles. Alléluia. Alléluia. Il existe 5 énergies spirituelles très particulières qui portent le nom appelé, si vous me suivez, qui portent le nom appelé foi. Ça veut dire, quand vous étudiez bien la Bible, vous allez comprendre que, spirituellement parlant, il existe 5 énergies spirituelles. Et ces 5 énergies spirituelles portent le nom appelé foi. Ça fait sens? Ça, c'est la première des choses. Parce que là, je commence maintenant à décortiquer cette définition que je viens de vous donner, cette définition générale de la foi. Amen, amen. Nous avons d'abord dit, la foi, c'est quoi? C'est le nom commun
des 5 énergies spirituelles qui émanent d'une des 5 natures principales de Dieu. Alléluia. Et là maintenant, pour décortiquer la définition, nous disons premièrement qu'il existe, bibliquement parlant, si vous zoomez les Écritures, vous allez comprendre qu'il existe 5 énergies spirituelles très particulières qui s'appellent en un mot ou en un nom la foi. Amen. Donc, la foi n'est pas qu'une seule énergie spirituelle. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je suis en train de bien expliquer? Est-ce qu'on est en train de comprendre? S'il y a une question, vous pouvez poser peut-être à la fin. Parce qu'il me reste peut-être 10 minutes, je ne vais pas puiser tout ce que j'ai prévu aujourd'hui. Certainement, je vais m'arrêter quelque part et nous allons continuer le dimanche prochain par la grâce de Dieu si le Seigneur ne revient pas. Alléluia. Donc, lorsque nous disons que il existe 5 énergies spirituelles très particulières qui portent toutes 5 les noms, la foi, ça veut dire en d'autres termes, il n'existe pas qu'une seule énergie spirituelle. Ou encore la foi n'est pas qu'une seule énergie spirituelle. Parce que dans le monde spirituel, il existe plusieurs énergies. Je vous ai déjà enseigné, je vous enseigne ça souvent ici. Depuis l'année passée, je ne cesse de parler de ça parce que la vie dans son ensemble, c'est l'énergie. C'est des énergies. Que ce soit spirituellement, que ce soit dans le physique, c'est énergie. Alléluia. C'est nous les chrétiens qui voulons mystifier le mot énergie spirituelle pendant que même la Bible en parle. Alléluia. Donc parmi ces multiples des énergies qui existent spirituellement, il y a 5 groupes d'énergie que la Bible appelle quoi? La foi. Donc quand on parle du mot foi, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'une seule chose. Alléluia. Il s'agit de l'ensemble des 5 groupes d'énergie. Alléluia. Deuxième chose, en parlant toujours de ça, en décortiquant cette définition, c'est que ces 5 énergies spirituelles appelées la foi sont des subsistances spirituelles vivantes, réelles et tangibles. Alléluia. Ça dit, ces énergies ici, appelées la foi, sont réelles, sont vivantes. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Bien-aimés, faisons entrer ça dans l'esprit. Parce que aujourd'hui, nous prenons la foi, le mot foi, comme si c'est quelque chose d'imaginaire. Hein? Quelque chose qu'on imagine. Pourtant, non. Quand vous allez au-delà de la compréhension humaine, vous allez comprendre que la foi, c'est vraiment une subsistance réelle. C'est une subsistance que tu peux sentir. C'est une subsistance tangible. C'est une subsistance qu'on peut voir. Alléluia. Alléluia. Donc la foi n'est pas quelque chose d'imaginaire où j'imagine la foi. On imagine, la foi est une subsistance. Quand je parle de subsistance, ça veut dire que quelque chose, par exemple le vent. Hein, tu peux sentir le vent, n'est-ce pas? L'eau, tu peux boire l'eau, n'est-ce pas? C'est une subsistance. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de la foi, c'est aussi une subsistance tangible. Spirituellement parlant, la foi, c'est une subsistance tangible. Jésus, avec l'histoire de la femme de perte de sang. Alléluia. Lorsque cette femme l'a touché, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qui m'a touché? Est-ce que la femme avait touché même le corps de Jésus? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait touché juste son vêtement. Amen. Et à la fin, Jésus dit à la femme que va, ta foi
t'a sauvé, ta foi. Ça veut dire que Jésus avait senti, en fait Jésus n'avait pas senti la main de la femme. Jésus avait senti l'énergie de cette femme appelée la my God. Il a senti ça. Ça veut dire la foi, c'est ça. L'histoire de Actes 14, on dit que Paul a fixé le regard à cet homme boiteux. La Bible dit, il a vu qu'il avait la foi. Attends. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, est-ce que vous comprenez? Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, Jésus compare la foi à un grain de sénévé, c'est-à-dire que la foi c'est une substance réelle, tangible, qu'on peut sentir, qu'on peut voir. Troisième, nous sommes toujours en train de décortiquer la foi que je vous ai proposée. La définition, alléluia, la définition générale. Je ne suis même pas encore entré dans les détails. Troisième, ces énergies spirituelles, appelées la foi, n'ont pas pour source d'existence et de résidence le cœur de l'homme. Plutôt, 5 natures principales de Dieu. Ou je peux dire plutôt Dieu, pour rendre ça simple. Ça veut dire ces 5 groupes d'énergie, appelés en un mot la foi, alléluia, n'ont pas pour source d'existence ou source de résidence le cœur de l'homme. Ah, si on comprend ça, bien aimé, notre façon de voir la foi et de commencer à opérer avec la foi va changer. Parce que même moi qui vous enseigne ça, les choses commencent à s'ajuster par rapport à la foi. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Donc, écoutez, ces énergies spirituelles appelées la foi n'ont pas pour source d'existence ou de résidence le cœur de l'homme. Je vais vous donner des textes pour comprendre ça. Relisons Éphésiens chapitre 2, verset 8. Relisons ça. Éphésiens 2. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de, et cela vient de vous, et cela vient de vous. Hein? Lisez les textes, c'est une étude ensemble avec vous. Ça dit quoi? Et cela vient de vous. C'est ce que vous voyez dans votre Bible? Ça dit quoi? Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Si ça ne vient pas de vous, ça vient de qui? De Dieu. Alléluia. Donc la foi ne vient pas de toi. Parce que la manière que nous prêchons la foi aujourd'hui, c'est comme si c'est l'homme qui est l'auteur de la foi. Non! L'homme n'est pas l'auteur de la foi. L'homme doit en fait travailler pour attirer la foi de sa résidence pour entrer dans ton cœur. La foi vient faire en fait visite dans le cœur de l'homme. My God! Alléluia! La foi quitte sa résidence. Tout dépend de toi et dépend de plusieurs facteurs qui doit quitter sa source d'existence. Parce que la source d'existence de la foi, ce n'est pas l'homme. La source d'existence de la foi, c'est Dieu. Ou encore les natures. Il existe 5 natures de Dieu qui sont les productrices de la foi. Vous allez voir ça. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de bénir quelqu'un, mon Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Oh, que l'esprit de la foi se répande sur vous. Je prie au nom de Jésus, l'esprit de la foi, la compréhension de ces choses. Oh, alléluia, se répande sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez? Donc la Bible dit, la foi ne vient pas de toi. Et si vous regardez maintenant,
Romains chapitre 10, verset 17, qu'est-ce que la Bible dit encore? La foi vient de ce qu'on a, de ce qu'on entend. Ah oui. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on a, de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est là que quand nous allons nous approfondir sur la foi, je vais vous montrer que la parole de Dieu, c'est l'un des moyens maintenant qui fait passer la foi de sa source de résidence ou de sa source d'existence à ton cœur. Mais je n'en parle pas aujourd'hui. Mais juste pour vous faire comprendre que la foi, parce que dans la définition que je vous ai donnée, j'ai dit quoi? La foi est le nom commun des 5 énergies spirituelles qui émanent d'une des 5 natures principales de Dieu, n'est-ce pas? N'oubliez pas cette définition, s'il vous plaît. Ça m'a pris 1 mois pour formuler cette définition. Parce que je sentais dans mon esprit que je dois capter quelque chose, je dois capter. Et je voyageais en esprit, je voyageais, jusqu'à ce que j'ai capté ça. Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai capté ça. Quand vous parlez de la foi, ne restez pas justement dans la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je ne refuse pas cette définition. Alléluia. Alléluia. Je suis clair là-dessus. Je ne refuse pas, mais je vous ai donné l'exemple tantôt ici que quand on parle de la clé, il s'agit de plusieurs clés. Il y a des particularités. La foi aussi a des particularités. C'est pourquoi on parlera même de types de foi. Et quand on parle maintenant de types de foi, c'est là maintenant qu'on va définir chaque type de foi. Et Paul, dans Hébreux 11, là, il est en train de définir un des types de foi. Mais il ne donne pas la définition générale de la foi. Est-ce que ça fait sens? Il ne donne pas la définition générale de la foi, mais il donne la définition, c'est comme si quelqu'un qui est en train de définir la clé de l'auto. Mais quand tu définis la clé d'un auto, est-ce que tu définis la clé d'une chambre? Ça fait sens maintenant? Donc c'est pourquoi je vous dis, je ne refuse pas cette définition, mais bien aimé, quand il s'agit de la définition générale de la foi, parce que nous venons de voir que la foi dans la Bible ne s'agit pas d'une seule chose, mais il s'agit de 5 énergies spirituelles. Alléluia. 5. Et nous allons voir ça dans l'évolution, peut-être pas aujourd'hui, mais prochainement. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, l'avant-dernière des choses que je vais conclure avec, que je dis ici que ces énergies spirituelles appelées la foi, n'ont pas pour source d'existence, ni de résidence le cœur de l'homme, plutôt les 5 natures principales de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il existe 5 natures, amen, des dieux qui sont les productrices de ces 5 énergies aussi. Est-ce qu'on me comprend? Regardez, j'ai dit 5 natures productrices de 5 énergies. Ça veut dire chacune des natures produit une énergie. Amen, amen. Alors, quelles sont ces 5 natures de Dieu qui produisent ces 5 énergies qu'on appelle en un mot la foi? Quelles sont ces natures de Dieu? Première nature, c'est la nature de celui qui est éternel et rémunérateur. Alléluia. La première nature de Dieu qui produit une énergie spirituelle qu'on appelle la foi, c'est la nature de Dieu en tant que, d'abord avant rémunérateur, en tant que celui qui est éternellement, mais aussi rémunérateur. Parce que regardez maintenant dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Or, sans la foi, il est
impossible de lui être agréable. Pourquoi? Parce que celui qui s'approche de Dieu doit faire quoi? Doit croire que Dieu est. D'autres versions disent existe. Doit croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoutez, je vais expliquer quelque chose ici. Aïe, aïe, aïe. Sans la foi, alléluia, on commence avec la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui s'approche doit croire que Dieu est. C'est-à-dire, ce qui produit la foi, cette foi-là, qui nous rend agréable à Dieu, c'est le fait de croire que Dieu est. C'est le fait de croire que Dieu est le rémunérateur. Alléluia. C'est-à-dire la foi qui nous rend agréable à Dieu est produite par le fait de croire que Dieu est. Est-ce qu'on est en train de me comprendre? Je vais trouver autre manière pour nous expliquer. C'est-à-dire que Dieu attend que celui qui est, et Dieu attend que celui qui est le rémunérateur, dans cette nature de Dieu, il y a quelque chose dans cette nature qu'on appelle la foi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ton travail, c'est de soutirer cette énergie-là, dans cette nature-là de Dieu, et faire pénétrer dans ton cœur pour que tu deviennes agréable à Dieu. Aïe, Seigneur, aide-nous à saisir ce